Donc nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu, nous lui rendons gloire et grâce, lui qui nous a encore disposé, qui nous a encore accordé la vie, le mouvement et l'être, non comme une habitude mais comme une grâce. Voilà pourquoi nous lui disons encore merci. Et nous bénissons encore tous les saints partout dans le monde, tous ceux qui prendront la peine de pouvoir suivre cet audio, que le Seigneur de gloire nous soit favorable. Nous poursuivons notre enseignement et aujourd'hui ce sera la dernière partie sur l'art de la guerre. Donc aujourd'hui ce sera la dernière partie. Nous allons prendre un point qui est important. Hier nous avions essayé de voir quelques points qui sont liés à la nouvelle alliance ou bien à la grâce. Ou sur Romains, on a beaucoup plus parlé sur le livre de Romains et 1 Pierre chapitre 2. Nous voyons aussi les combats, comment ils peuvent s'effectuer. Aujourd'hui, nous allons prendre un passage dans l'Ancienne Alliance, dans Exode chapitre 13, verset 17. Je répète, Exode chapitre 13, verset 17. Je dis, c'est la dernière partie que nous entamons aujourd'hui, quant à ce qui concerne cet enseignement, et demain, nous entrerons, comme par habitude, dans nos questions-réponses. Voilà, Exode 13, 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Je répète, Exode 13, verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Oui. C'est-à-dire le pays des Philistins était le plus proche, mais Dieu ne le conduit pas par là. Pourquoi? Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer des Jonques. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Donc ici, on voit, verset 20, au verset 20, il dit, ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je prends Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont égarés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. C'est ce qu'ils firent en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. C'est-à-dire qu'il avait l'intention de les libérer. Et dès lors où maintenant il a pris conscience que le peuple s'en allait, c'est alors que ses sentiments ont changé. Ok? Les sentiments de Pharaon ont changé. Et nous voyons qu'au verset 14, chapitre 14, verset 14, la Bible nous dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ouais, je prends une autre écriture si je la trouve. Bon. Si je la trouve. Bon, je crois que c'est Exode 30 quelques, Exode 32, 3. Alors, oui, Exode 33. Exode 33, je prends à partir du verset 13. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois cette nation et ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole car tu as prononcé, car tu as obtenu ma faveur et je te connais.
par ton nom. Donc, premièrement, nous avons vu que l'Éternel Dieu dit qu'il ne fait pas passer Israël par les pays des Philistins. Pourquoi? Ils peuvent en éprouver du regret à cause de la guerre. Voilà pourquoi j'avais dit dès le départ de cet enseignement que ce n'est pas pour rien que Dieu formait Israël par la guerre. Pourquoi? Pour qu'il puisse être un peuple vaillant. Parce que c'était un peuple qui était amené à pouvoir conquérir des territoires. Et ces territoires-là, Dieu les avait déjà programmés. C'est-à-dire, il avait dit à Abraham que je donnerais ce pays-là à ta descendance. C'est-à-dire, c'était déjà une promesse qui planait sur leur vie. C'est-à-dire, eux, ils devaient maintenant hériter de ces promesses-là. Comment? Par la guerre. C'est pour ça que j'ai dit qu'au début de cet enseignement, au milieu même à la fin, que la guerre est nécessaire. Pourquoi? Parce que dans le désert, dans le désert, nous ne mangeons plus la nourriture de l'Égypte. Dans le désert, la nourriture devient différente. Et la Bible nous dit que le désert, c'est une terre de serpents et de scorpions. Selon Deutéronome qui parle de ça, je crois. Deutéronome qui parle de ça. Le désert, Dieu a humilié ce peuple-là dans le désert, parce que c'est une terre de serpents et de scorpions. Je prends cette écriture rapidement, si je la trouve. Dieu me fait grâce. Alors, c'est l'écriture où il y a marqué... je vais la trouver rapidement. Donc, c'est Deutéronome. C'est Deutéronome qui parle de ça, j'en suis sûr. Il dit, je t'ai humilié en te faisant passer par le désert, terre de serpents et de scorpions. Donc, toutes ces choses-là, et nous comprenons que dans le désert dans lequel nous sommes au jour d'aujourd'hui, Jésus a répété la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez? C'est-à-dire, du fait qu'Israël aussi, durant, c'est Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, l'Éternel nous dit quoi? Il dit quoi? Deutéronome chapitre 8, il dit, vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observeras ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié. C'est-à-dire, Dieu peut te faire passer par des successions d'humiliations. Mais c'est simplement pour éprouver ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que cette humiliation-là va t'éloigner du Seigneur, ou est-ce que cette humiliation-là va t'approcher encore du Seigneur? Tu peux faire des guerres aussi, tu perds, mais tu ne seras pas abattu. C'est-à-dire, tu peux subir des combats, des luttes comme Job en a subi, comme tu peux te faire aussi lapider, comme Paul a été lapidé, mais Paul n'a pas été à ce moment-là tué, parce que la fin de mission n'avait pas encore eu lieu pour lui. C'est pourquoi je vous dis que la guerre est importante. Quand tu fais la guerre, tu apprends maintenant à résister. C'est-à-dire, Dieu veut te rendre inébranlable. Par la guerre, il veut te rendre inébranlable. C'est-à-dire, peu importe le combat qui s'élève, que tu sois inébranlable. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu permet cela. Parce que si Dieu nous fait rentrer en Canaan, on ne sera pas mûr dans notre manière de voir les choses. Or, par la guerre, par le désert, par l'humiliation, par toutes ces circonstances-là, Dieu t'éprouve. C'est-à-dire, il veut t'éprouver pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur réellement. Est-ce que ton cœur est fermement attaché à lui? Ou est-ce que à la moindre épreuve, tu te décourages et tu te laisses aller? Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pourquoi il devait toujours apprendre à combattre. C'est-à-dire on faisait le dénombrement depuis l'âge de 20 ans. Et au-dessus, c'était les garçons qui combattaient. Vous voyez? Et c'était eux qui étaient employés pour aller au service militaire. Si vous voyez le livre de Deutéronome, tout ça en parle. On parle de ces choses-là. De la manière dont les personnes, le dénombrement était effectué pour qu'ils aillent à la guerre. C'est pourquoi nous aussi, nous croyons que Israël, c'était une ombre. Mais nous aussi, dans cette réalité-là dans laquelle nous sommes, nous croyons que les combats doivent arriver. C'est impératif. Déjà, même dès lors où tu dois passer même par le baptême, c'est déjà un combat qui s'élève. Parce qu'on a vu que Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé?
dès lors où Israël était maintenant, il avait compris qu'Israël sortait, il savait qu'il allait perdre maintenant des gens. C'est-à-dire il les a poursuivis. Il a pris plus de 600 000 hommes de pied, si mes souvenirs sont bons, pour poursuivre simplement cette nation, pour qu'ils les maintiennent dans l'esclavagisme. Voilà pourquoi même le baptême, c'est un combat. Même juste passer par les eaux du baptême, c'est un combat. Pourquoi? Parce qu'on voit ça dans l'ombre, dans la réalité dans laquelle nous sommes aussi. Nous devons voir ça. Ouais. Parce que la loi, la Bible nous dit, c'est l'ombre des choses à venir. Ouais. Dans cette réalité aussi là, même juste passer par les eaux du baptême, c'est tout un combat. Parce que Pharaon sait que si tu passes par les eaux du baptême, tes péchés sont pardonnés. Parce que le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Quand quelqu'un n'est pas baptisé, il n'est pas pardonné. Oui, quand quelqu'un n'est pas baptisé, il n'est pas pardonné. Parce que la Bible nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est-à-dire le baptême, c'est pour que tes péchés soient pardonnés. Même si tu as confessé physiquement, il faut maintenant le matérialiser dans les eaux. C'est alors que tu rends témoignage à Dieu, au diable, aux démons, c'est-à-dire que tu rends témoignage aux démons que tu ne leur appartiens plus, mais que tu appartiens à Dieu. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Et même ça, c'est un combat. C'est-à-dire le combat déjà commence. Quand tu prends déjà la résolution de suivre Jésus, le combat s'élève. Mais quand maintenant tu marches aussi dans la marche, il y aura aussi des multiples combats. Ouais, des multiples combats qui vont s'élever. Pourquoi? Seulement pour te faire repartir dans l'état dans lequel tu étais autrefois. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à l'Éternel, dans Exode 33, qu'on a lu, il dit, si tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Ne nous laisse pas partir. C'est pour ça que quand Israël partait se lever, la colonne de nuée se levait. Quand Israël s'arrêtait, la colonne aussi s'arrêtait. C'est-à-dire Israël marchait par rapport à la colonne de nuée et à la colonne de feu. Quand la colonne s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand la colonne se levait, il s'en allait. Vous voyez? Et la colonne de nuée représente le Saint-Esprit. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus une colonne de nuée physique comme ça, comme Israël qui la voyait, mais au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses-là se joignent. Ok? L'ombre et la réalité. Vous voyez? Il doit toujours avoir l'ombre. L'ombre vient, en fait, la réalité vient expliquer l'ombre. Ouais. Si tu vois mon ombre, tu ne me vois pas clairement. Mais si tu me vois, moi, tu vois la réalité. Vous comprenez? C'est ça, Jésus. C'est ça, la grâce. C'est ça, la nouvelle alliance. C'est-à-dire expliquer, en fait, ce qui était caché dans l'ancienne alliance. C'est pour ça que tu ne peux pas marcher selon ta volonté. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'appartient pas au Fils de l'homme de diriger ses pas étant sur cette terre. C'est-à-dire, tu ne diriges pas tes pas comme tu le veux, mais c'est un autre qui te dirige. Et cet autre-là, je vous ai toujours dit que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est plus toi qui te dirige. Ok? Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et la guerre, c'est Dieu qui l'a permis. La guerre, c'est Dieu qui l'a permis. Ce n'est pas une autre personne. Oui? C'est Dieu qui permet. Parce que si Dieu ne permet pas, rien ne t'arrivera. Si Dieu ne permet pas, qui est celui qui dit et cela fut? C'est de l'Éternel que viennent les maux et les biens. Parce qu'en réalité, cette guerre-là, c'est pour t'éprouver, mais pour te faire aussi grandir. Ouais? Pour que tu comprennes que, parce que Dieu doit toujours être vainqueur. Quand Dieu est vainqueur, c'est là que tu vas t'attacher davantage au Seigneur. Quand tu as remporté une victoire, 2 victoires, 3 victoires, tu prends de l'assurance dans le Seigneur. Vous comprenez? Tu prends de l'assurance et tu t'attaches davantage au Seigneur. Et tu comprends en fait que Dieu est avec toi. Et c'est alors que tu pourras comprendre que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ouais, sinon, s'il n'y a pas d'expérience, si tu n'expérimentes pas ces choses, ça devient simplement un slogan. Ouais, ça devient un slogan. Mais quand tu expérimentes ces choses-là, tu vois réellement que, oui, l'Éternel m'a délivré de ça. L'Éternel m'a délivré de tel combat. L'Éternel m'a délivré de tel combat. C'est comme ça que Paul pouvait dire aussi, l'Éternel, notre Dieu, nous délivrera de tous nos combats. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Ouais. Et du fait qu'il soit avec nous, nous avons déjà la victoire. Même si nous voyons un combat en chemin, la victoire est déjà de notre côté. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Ok? Et lui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir.
ce qu'il a dit, il l'accomplit aussi. Ok? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Ici, je suis dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il dit, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vive pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Autrement dit, de sa parole. Vous voyez, c'est-à-dire que l'homme au jour d'aujourd'hui, qui est régénéré, qui est réconcilié avec son Créateur, doit comprendre qu'il doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons avoir la parole en nous en abondance, afin que quand le problème, quand le combat s'élève, que toi aussi tu puisses dire, il est écrit. Ouais? Il est aussi écrit. C'est très important. Donc, le il est écrit ou le il est aussi écrit vient en fait renverser le il est écrit. Okay? C'est comme ça que Jésus a vaincu face au combat ou aux tentations que le diable a élevées au-devant de lui. Ok? Donc, voilà. Je prends une autre écriture rapidement. Je prends une autre écriture qui va nous aider aussi. Qui va nous aider. Allons dans Nombre. Nombre chapitre 14, je crois. Nombre 14. Nombre 14. Alors, Nombre 13. Je commence à partir du verset chapitre 13. Alors, Nombre chapitre 13. Je vais sauter parce que c'est long. Je ne vais pas tout prendre, je vais sauter. Donc là, c'est Moïse qui a envoyé 12 espions en Canaan pour pouvoir récupérer. Ouais, pour pouvoir récupérer le territoire. Donc il envoie. Donc avant d'aller récupérer le territoire, il envoyait toujours des gens pour explorer. Ouais, pour explorer. Et là, on voit dans Nombre chapitre 13, il a envoyé, il a envoyé 12 espions. Je prends à partir du verset 16. Il dit, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Hoshea, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le Negev. Oui, vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, campements ou forteresses, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y trouve des arbres ou s'il n'y en a point, fortifiez-vous, prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins, ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, à l'entrée de Hamath. Ils montèrent dans le Negev et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai, Talmaï, enfants d'Anak. Vous voyez, donc là, c'était les fils d'Anak, c'était des géants. Vous voyez, c'était les géants, les fils d'Anak. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis, ils ont exploré le pays. Au verset 23, il dit, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent un sarment de vigne ou une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ouais, au bout de 40 jours, ils sont revenus. Qu'est-ce qui s'est passé? À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Vous voyez, ce qu'il faut éviter de faire lors d'un combat, c'est quoi? C'est d'élever l'adversaire. Ouais, parce que là, ce qui se passe, c'est quoi? Ils commencent à glorifier l'adversaire, sachant que eux, ils ont l'Éternel. Or, Dieu nous dit, toute arme de guerre forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ouais, c'est-à-dire que au lieu d'élever Dieu, mais eux, ils ont commencé à élever l'adversaire. Vous voyez?
Or, quand tu as Dieu, tu sais que plusieurs malheurs, tu sais qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ouais. Or, Dieu, c'est lui qui avait livré cette nation-là en possession, ou bien en héritage, à Israël. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Au verset 29, il dit, les Amalécites habitent le pays du Negev, les Hittites, les Yébousiens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer, sous les rives du Jourdain. Ça, c'était des choses que Dieu avait déjà dit, vous les prendrez en héritage. Ce sera votre héritage. Ouais. Vous les prendrez. Parce que Dieu est avec nous. Ok? Mais la condition, c'était simplement qu'il doit y avoir la sainteté au milieu du peuple. Maintenant, il dit quoi? Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Vous voyez? C'est-à-dire, l'attitude qu'il a manifestée, c'est une attitude de foi. C'est-à-dire, il n'a pas commencé à craindre ce que les hommes craignent, mais il a commencé à s'approprier. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, quand je crois que j'ai les promesses, quand je crois que j'ai Dieu, je vaincrai. Quoi qu'il arrive, je vaincrai. Parce que Jésus a vaincu, moi je vaincrai. C'est pas moi qui a vaincu, c'est Jésus. Si Jésus avait échoué quelque part, je peux dire, ah ok, je peux douter. Mais comme Jésus n'a pas échoué, tout ce qu'il a fait, il l'a vaincu. Et même la mort, il a vaincu la mort. Moi je crois que tous les obstacles qui s'élèveront dans ma vie, je vaincrai. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit aborder les choses. Voilà pourquoi il était nécessaire que les enfants de Dieu puissent combattre. Parce que face à l'adversité, qu'ils ne puissent pas craindre que la personne soit un géant, que la personne soit qui que ce soit, qu'ils ne puissent pas craindre. C'est pourquoi Dieu suscitait le combat, afin d'ôter la peur de l'adversaire. Mais de voir Dieu qui est le Tout-Puissant, de voir Dieu qui a la capacité de toutes choses. Voilà pourquoi Dieu, quand nous venons au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il te fait voir d'abord beaucoup de choses. Quand tu viens d'abord à Christ, qu'est-ce qu'il te fait voir? Il te fait voir d'abord des grandes choses. Pourquoi? Pour que tu aies cette assurance dans le Seigneur. Pour que tu aies cette confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé des plaies. Il a envoyé des plaies pour qu'il voie que l'Éternel est au-dessus de Pharaon. Quand on parle de Pharaon aujourd'hui, quand on parle de ce Pharaon-là, Pharaon, c'est comme si tu dis le président des États-Unis. Comment il s'appelle déjà? Trump. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, quand tu comprends Pharaon, c'est comme si on disait Donald Trump. C'était une grande puissance. Ouais, c'était une grande puissance. Voilà pourquoi Dieu a envoyé des plaies pour que les Égyptiens qui connaissaient, d'ailleurs Moïse était instruit selon la sagesse des Égyptiens, c'est-à-dire il connaissait tout ce qui était la magie, il connaissait tout ça Moïse. Mais, c'est-à-dire Moïse, Dieu lui a ôté ce complexe-là, c'est-à-dire il lui a montré maintenant, pour ôter ce complexe-là, Dieu a permis que Moïse puisse aller auprès de Pharaon, puisse grandir auprès de la fille de Pharaon. C'est-à-dire il connaissait toutes les manières d'agir de l'Égypte. C'est pourquoi Dieu l'a pris de ce même pays, de cet même endroit, et il l'a envoyé maintenant pour délivrer ses frères. Oui, délivrer ses frères. Donc Moïse n'avait pas le complexe déjà d'Égyptien. Et secondement, lorsque les plaies arrivent, lorsqu'il voit toutes ces plaies, les 10 plaies, lorsqu'il voit la mer s'ouvrir en deux, c'est des grands signes, c'est de grands prodiges. Lorsqu'il voit Pharaon et son armée engloutis, ils se disent « Waouh, l'Éternel est Dieu ». Vous comprenez? C'est pour ça que quand on accepte d'abord la foi, Dieu va te montrer d'abord des grandes choses. Pourquoi? Pour te rassurer et pour te faire comprendre que je suis avec toi. Et une fois que tu as cette assurance-là en toi, eh ben c'est alors que maintenant, tu dois maintenant apprendre à combattre. Apprendre comment combattre. Et une fois que tu sauras comment combattre, tu seras maintenant utile pour le Seigneur. Parce que Dieu maintenant, et par ce moyen-là, il est en train de te former, de te façonner et de te tailler, de te donner la forme qu'il veut pour que tu sois maintenant un instrument utile. Et que même quand il y aura des géants, que tu ne puisses pas craindre, que tu ne puisses pas douter, mais que tu puisses toujours placer ta foi en Dieu. Et sachant que Dieu est le Dieu de tout esprit, de toute chair, tu vaincras. Ouais, parce que Christ a vaincu. C'est pourquoi Dieu fait toutes ces choses-là. Il ne les fait pas pour rien. Il les fait pour que ton cœur soit ferme en lui. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, la Bible nous dit « Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel et vous serez affermis dans votre défense. »
Soyez ferme dans votre confiance envers ses serviteurs, les prophètes, et vous aurez du succès. C'est-à-dire le succès est lié au fait de pouvoir être ferme dans sa confiance envers ses serviteurs, les prophètes. Mais la défense est liée dans le fait de mettre ta foi, ta confiance en l'Éternel. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc ici, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a commencé à pleurer. Le peuple a commencé à se lamenter. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un peuple grand. C'est pourquoi il était nécessaire que le peuple puisse combattre. Parce que quand le peuple ne comprend pas, c'est-à-dire quand Dieu te montre beaucoup de choses, Dieu te montre des signes, il te montre des signes, des prodiges, des miracles, tout ça, c'est pour que ton cœur soit affermi dans la foi en Dieu. Ouais, c'est pour que ton cœur soit affermi dans la foi en Dieu. Parce que quand après que Dieu t'ait fait voir toutes ces choses-là, quand tu demeures encore incrédule, bien que tu doutes, Dieu va envoyer le jugement dans ta vie. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il dit, mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Vous voyez? L'incrédulité. Ouais. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Au lieu d'élever Dieu, ils élèvent maintenant les individus, les géants. Vous voyez? Ils élèvent les géants. Or, qui est le créateur du géant? C'est Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas élever un homme. Nous élevons toujours la seigneurie, la majesté de Jésus-Christ. C'est lui que nous élevons, parce que c'est lui qui peut faire au-delà de tout ce que nous entendons, pensons. Okay? Et il dit, tout le peuple que nous avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu les géants, fils d'Anak, la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Ouais? C'est-à-dire que tu te vois, comment est-ce que tu te vois? Il faut plus que tu te voies comme avant. C'est-à-dire, quand je dis avant, c'est-à-dire quand tu étais incirconcis. Il faut que tu te voies comme la propriété de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, ça passe par le renouvellement de l'intelligence. Il ne faut plus que tu te voies comme avant. Aujourd'hui, Dieu t'a donné tout ce qui contribue à la piété. Dieu t'a donné toutes les armes pour pouvoir combattre. Et la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Ouais. Peut-être devant les hommes, ils peuvent rejeter, renier, mais devant Dieu, elles sont puissantes. C'est pourquoi nous devons nous revêtir de toutes ces armes et ne pas les laisser tomber, ne pas les laisser à terre. Parce que des fois, quand tu laisses à terre, ça veut dire que tu vas récupérer quelque chose qui est à l'adversaire. Ou bien quand tu jettes, quand par exemple, si tu n'as plus la justice en toi, ce n'est plus une bonne chose. C'est-à-dire que tu donnes l'accès au diable. Or, n'oubliez pas, Jésus nous a rachetés parce qu'il n'avait rien du diable en lui. Okay? Donc le peuple a commencé à dénigrer, à prendre peur face à l'adversité. Maintenant, quand je prends le chapitre 14, je saute, je prends le verset 8, le verset 5. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté des Israélites. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Vous voyez, ici, la manière d'agir de Josué et de Caleb a été différente de toute celle de la communauté. Voilà pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? C'est-à-dire, Josué et Caleb appellent ça la rébellion. Le fait de ne pas élever Dieu, mais d'élever l'adversaire, Dieu appelle ça la rébellion. C'est pourquoi il n'y a aucune adversité que toi tu puisses élever. Que ce soit la maladie, n'élève pas la maladie. Élève toujours Dieu. Que ce soit les complications que tu peux traverser dans ta vie, élève toujours la parole. C'est la parole qui doit être élevée. Quand tu élèves la parole, Dieu aussi va se lever.
La Bible est claire. Quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel, il fait quoi? Il l'entend. Et il fait quoi? Il le délivre de toutes ses détresses. Toutes. C'est-à-dire, il n'y a pas une détresse dont Dieu ne délivre pas. Dieu te délivre de toutes tes détresses. Ça, c'est Psaume chapitre 34, verset 8, je crois. Ouais, 7 à 8. Ok? Donc, Dieu te délivre de toutes tes détresses. Il n'y a pas une détresse qui échappe au contrôle de Dieu. Il n'y a pas un problème dans ta vie qui peut échapper au contrôle de Dieu. Il n'y a pas un combat dans ta vie qui peut échapper au contrôle de Dieu. Oh, j'ai fait un accident, comment ça se fait? Oh, le lendemain encore, hier, avant-hier encore, j'ai fait un accident. Oh, mais Dieu n'est pas avec moi. Si, Dieu est avec toi. Dès lors où tu commences à dire ça de ta bouche, c'est pas bon. Glorifie toujours Dieu. Parce que si Dieu t'a maintenu en vie, même si tu fais un accident aujourd'hui, rends gloire à Dieu. Même si tu vas en prison aujourd'hui, rends gloire à Dieu. C'est ça que Paul faisait. Quand ils étaient en prison, ils chantaient des cantiques à la gloire de Dieu. Ils louaient Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Boum! Toutes les portes des prisons se sont ouvertes. C'est-à-dire la difficulté que tu traverses, le combat par lequel tu passes, ne doit pas faire de toi une personne qui mette foi au problème. Non, ne mets jamais foi au problème. D'ailleurs, nous ne prions pas le problème, nous prions la solution. Nous présentons, la Bible dit, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais si, oh Seigneur, tu vois ma situation. Seigneur, tu vois ma situation. Non, Seigneur. Non, on prie de manière à... C'est-à-dire, quand tu pries, il faut prier par la foi. Prier par la foi, c'est quoi? C'est prier en fonction de ce qui est écrit. Éternel, tu as dit dans ta parole. Oui. Tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Glorifie ton nom. Même dans la situation dans laquelle je suis. Père, je sais que toi, tu te lèveras le dernier. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça, c'est la prière de foi. Je prends les Écritures à témoin. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous voyez? C'est-à-dire que là, Josué et Caleb n'avaient pas vu la délivrance de l'Éternel. Mais ils ont dit, nous vaincrons. C'est-à-dire, ils ont appelé à l'existence ceux qui n'existaient pas. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans le futur, eux, ils l'ont ramené dans le présent. C'est pourquoi il y a des situations que tu peux traverser dans ta vie, qui sont dans le futur. Mais toi, ne les repousse pas. Je prends un exemple. Jean chapitre 11. Marie, je crois que c'est Marie ou Marthe. Marie, je crois. Le Seigneur vient. Il dit, Lazare, si tu étais là, notre frère Lazare allait ressusciter. Jésus dit, il ressuscitera. Elle dit, je sais, il ressuscitera à la résurrection des morts. C'est-à-dire, elle repousse l'échéance. Est-ce que vous comprenez? Elle repousse, c'est-à-dire, comme, des fois aussi, la connaissance, c'est bien. Mais la connaissance doit être associée à la foi. C'est-à-dire, la foi appelle. C'était loin, mais j'appelle la chose. Et la chose, maintenant, la chose qui était peut-être prévue même dans 5 ans, elle peut arriver même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la foi, elle appelle. Ouais, à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, même une promesse qui était peut-être promise dans 1 an. Mais si tu l'appelles, cette promesse-là peut être manifeste aujourd'hui. Ouais. Si tu l'appelles, cette promesse, elle peut s'accomplir aujourd'hui. Voilà pourquoi tu ne peux pas repousser les promesses de Dieu. Elle a dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection de l'homme. Elle repousse la chose, elle remet dans le futur. Parce que même au jour d'aujourd'hui, Jésus n'a pas encore établi la résurrection des morts. Vous voyez? Mais nous avons cette espérance-là que nous ressusciterons. Ok? Parce que c'est l'espérance des chrétiens. La résurrection des morts. Okay? Nous allons revenir à la vie. Mais ce n'est pas notre sujet. Mais simplement pour nous faire comprendre que tu peux vivre certaines situations et toi-même les repousser par tes propos. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque les aime en mangera les fruits. C'est-à-dire, il faut toujours voir Dieu au temps présent. Voilà pourquoi on l'appelle « je suis ». Quand il a dit à Moïse, Moïse dit, mais j'irai voir les Israélites. Qui dira-t-on que je suis dit? Dis-leur, je suis a dit. C'est-à-dire, on le conjugue au temps présent. Vous voyez? On ne le conjugue pas au passé ni au futur. Conjugue-le au temps présent. Parce que Dieu est là, Dieu est. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu est. Ne repoussons pas des fois certaines choses. Ouais. Tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est possible. Et c'est ce qu'a fait Marie. Je sais, la connaissance, c'est bien. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection d'entre les morts. Mais Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Moi, je le suis.
Ouais. Moi, je le suis. Vous comprenez? Donc, c'est très important d'avoir cet équilibre-là dans la foi. Tiens. Donc là, Josué et Caleb ramènent maintenant cette chose-là. Ils appellent cette chose-là et ils la voient s'accomplir aussi. Par la suite, ils la voient s'accomplir. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, ah, comme Josué et Caleb ont gardé ma parole, qu'est-ce que je fais? Je leur accorde aussi, c'est-à-dire eux, ils verront, ils entreront dans Canaan. Ouais? C'est-à-dire de même qu'ils ont placé leur foi au Seigneur, de même qu'ils ont appelé cette promesse-là à l'existence et ils sont entrés dans Canaan. C'est-à-dire le fait qu'ils aient cru en Dieu, le fait qu'ils se sont positionnés pour Dieu, cela a fait qu'ils puissent entrer dans Canaan. Et les parents qui craignaient pour leurs enfants, oh, nos enfants, Dieu a dit que toute cette génération-là va mourir dans le désert, mais leurs enfants, ils vont rentrer. Ouais. C'est-à-dire toute cette génération-là est morte dans le désert. Pourquoi? Parce que ils ont été incrédules. Parce que ils n'ont pas, c'est-à-dire ils ont douté. Ouais, et Dieu voit ça comme une rébellion. Ouais, Dieu, parce que Josué et Caleb l'appellent, il dit ne vous rebellez pas contre Dieu. Parce qu'en fait, quand tu agis comme ça, c'est comme si tu dis que Dieu n'est pas capable de le faire. Or, Dieu peut tout. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et je vais terminer là. Je prends toujours Nombre, chapitre toujours 14, verset 10. Toute la communauté parlait de les lapider. Il parlait de lapider Moïse. Parlait de lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? C'est-à-dire que comme ils outrageaient Moïse, et que Moïse c'était Dieu qui l'avait établi, Dieu dit jusqu'à quand m'outragera-t-il? C'est-à-dire en réalité, quand Dieu suscitait un prophète, il était avec le prophète. Et quand le peuple outrageait le prophète, Dieu dit jusqu'à quand m'outragera-t-il? C'est-à-dire en réalité, en outrageant Moïse, ils outrageaient Dieu directement. C'est ce que dit Zacharie. Celui qui vous touche à la prunelle de mon œil. La Bible dit ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Vous voyez? Donc ça, c'est pourquoi Dieu combattait, lorsque le peuple s'est levé contre Moïse, Dieu les combattait lui-même. Alors, au verset 12, il dit, je le frapperai par la peste et je le déposséderai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta force. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple et que tu apparais face à face. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur eux et que tu marches devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dieu a fait tous ces prodiges, tous ces miracles. Pourquoi? Pour que même les nations, vous voyez, qui entouraient Israël, puissent savoir que l'Éternel, le véritable Dieu, c'est lui. Et c'est non pas les dieux que nous adorons. Parce que la Bible nous dit dans Michée 4, verset 5, toutes les nations marchaient avec leur Dieu. Mais mais le véritable Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Vous voyez? Maintenant, Dieu faisait tous ces prodiges, tous ces miracles, pour que les nations, pour que son nom soit répandu sur la terre. Et qu'on sache que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Ouais, c'est le Dieu d'Israël. Mais eux, le peuple se révoltait toujours. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toute cette nation-là, à part Josué et Caleb, qui entreront, mais eux, vu qu'ils n'ont pas suivi mes prescriptions, eh ben, leurs cadavres tomberont. Au verset 29, il dit, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous que l'on a dénombrés en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. C'est ce que je vous disais, que le dénombrement s'effectuait de l'âge de 20 ans et au-dessus. Ouais, là, je suis au verset 29, j'ai sauté. Ouais, je suis au verset 29. Il dit, au-dessus, et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais promis de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Yefouné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans ce désert. Et vos fils seront nomades 40 années dans le désert et porteront le poids de vos infidélités.
jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours, vous porterez le poids de vos fautes 40 années, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez ma disgrâce. Il y a des péchés qui sont sur les pères, qui peuvent descendre sur les enfants. Ouais, il y a des péchés que les parents font, parce que là, les 40 années qu'ils ont fait dans le désert, c'était en fait lié aux 40 jours qu'ils avaient mis à explorer le pays de Canaan. Vous voyez? C'est-à-dire ce péché-là est tombé sur les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pleinement suivi la voie du Seigneur. Ok? Et même le Seigneur, quand les disciples voient l'aveugle né, ils lui disent, voilà, ils disent, Seigneur, qui est-ce qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Il dit non, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste au travers de lui. Ah, donc on comprend qu'il y a des péchés que la personne peut poser, mais il y a des péchés aussi qui sont liés au péché des parents. Ouais. Donc nous-mêmes, nous devons savoir en fait que les comportements que nous affichons, soit peuvent être une bénédiction pour nos enfants, soit peuvent être aussi une malédiction pour nos enfants. Parce qu'en réalité, si toi tu as des enfants, c'est pour les offrir au Seigneur. C'est pour leur montrer la voie du Seigneur. Mais si tu ne leur montres pas cette voie, tu auras des problèmes avec Dieu. Ok? Je termine là. Il dit, verset 35, « Moi l'Éternel j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette communauté méchante qui s'est liguée contre moi. Ils tomberont tous dans ce désert et ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute la communauté en décriant le pays. Ces hommes qui avaient âprement décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. » Vous voyez? Donc ici, la sentence, parce qu'ils avaient décrié l'Éternel, c'était la mort. C'était la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ok? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc ici, Dieu, qu'est-ce qu'il voulait faire? Je répète, il voulait éduquer cette nation au combat. Parce que c'était une nation qui était toujours environnée de tous ses ennemis, mais qui devait savoir combattre comme ça. Lorsque ses ennemis venaient, Israël les assujettissait, c'est-à-dire les maintenait dans la captivité, et ils prenaient tout ce qui leur appartenait. C'était ça le plan de Dieu, c'est-à-dire que Israël puisse dominer, qu'il puisse être la tête et non la queue. Ouais. C'est-à-dire, Dieu voulait qu'il soit toujours debout. Ouais. Parce que Dieu dit, quand vous garderez mes paroles, vous serez la tête et non la queue. Vos ennemis viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Ça, c'est des promesses qui sont liées à la vie des Israélites. Et c'est des promesses aussi qui sont liées à nous, à notre foi aussi, parce que nous avons placé notre foi en Christ. Donc ces promesses-là sont attachées à nous. Donc nous aussi, nous devons savoir que nous sommes environnés d'adversaires. Mais nous, aujourd'hui, notre adversaire n'est plus un adversaire physique, une nation physique, mais c'est l'ennemi qui est là, mais qui peut susciter aussi l'adversité. Vous voyez, l'adversité pour pouvoir te détourner de la volonté de Dieu. Et dans le seul objectif, c'est de pouvoir t'égorger, tuer et détruire. Voilà pourquoi il faut que tu saches combattre. Mais nous, aujourd'hui, comme je le répète, notre combat n'est pas physique quant à la chair, mais notre combat est spirituel. Mais nous avons vu aussi que sur certains points, il peut aussi devenir physique. Mais en toute chose, nous rendons gloire à Dieu et nous confions en l'Éternel qui, lui, nous protège. Mais la chose à comprendre ici, c'est que il a permis qu'il ne puisse pas passer par un chemin facile, ouais, mais il a permis qu'il puisse passer par un autre chemin. Pourquoi? Pour qu'il ne reparte pas au désert. Moïse a dit à Dieu, sois avec nous, parce que si tu n'es pas avec nous, si tu n'es pas avec nous, pourquoi nous irons, ne permet pas que nous y allons. Et il dit quoi par la suite? Il dit qu'il faut que nous soyons distingués, vous voyez, des nations. Il faut que nous soyons distingués, c'est-à-dire la distinction est importante. Si Dieu t'a pris, c'est pour te distinguer des autres, pour que tu sois différent de celui qui ne connaît pas Dieu. Dieu ne te prend pas pour te laisser comme ça. Non, il faut que tu sois différent de toutes les nations qui sont à la surface de la terre. C'est ça la volonté de Dieu. Cette loi, cette parole, le Saint-Esprit qui habite en toi doit te distinguer, doit te rendre différent de tout le monde. Parce qu'on verra désormais la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. On a fini pour cet enseignement. Et demain, nous partagerons sur questions et les réponses. On va prier au nom de Jésus-Christ.